Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver cette semaine puisque nous avons plusieurs rendez-vous. Donc ça va être très cool, je vais pouvoir vous emmener avec moi, vous présenter un petit peu comment je travaille plus en profondeur. D'ailleurs, ce matin, on va commencer par une guidance. J'ai eu une réservation pour une guidance sentimentale et donc je vais vous expliquer, vous montrer un petit peu comment je fais. Déjà, je propose 3 prestations différentes en termes de cartomancie. Donc la personne réserve la prestation qu'elle préfère. Donc là, en l'occurrence, c'est une guidance donc sentimentale. Et ensuite, vous pouvez soit indiquer une question, soit une thématique que vous souhaitez que j'aborde, etc. Qu'importe. Donc là, en l'occurrence, on est sur une guidance sentimentale et je vais vous montrer les jeux que je vais utiliser. Donc pour les jeux, soit j'utilise un petit peu mes jeux du moment, ce qui me donne envie, ou alors c'est vraiment en fonction du mood, du tirage ou du mood un petit peu de la personne. Tout d'abord, je vais utiliser mon tout premier tarot que j'adore, qui est toujours donc le tarot de l'illumination. Ensuite, je vais prendre l'oracle de la voix divinatoire, comme d'habitude. On n'est pas étonné en ce moment. Je le sors à toutes les sauces. Ensuite, l'oracle Magic Soul, que j'aime beaucoup aussi. De toute manière, j'adore les jeux de F. Corrigan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais aussi utiliser le Magic Soul, mais le petit, parce que les deux, en fait, sont de la même collection. Et ensuite, je vais peut-être utiliser celui-ci, mais c'est vraiment pas sûr. Ce qui me dérange un petit peu dans celui-ci, c'est le design des cartes. À voir si je ressens le besoin de l'utiliser ou pas. Mais sinon, j'aime beaucoup le dos et la tranche. Mais c'est vrai que les dessins en eux-mêmes, c'est vraiment pas ce que je préfère. Et ensuite, lorsque je fais les grandes guidances, on va dire, j'utilise aussi donc mon pendule, que j'adore, et aussi des charmes divinatoires. Donc c'est quoi? C'est tout simple, c'est des petites breloques comme ça, et ça permet en fait d'avoir quelques informations en plus, voilà. Ça souvent j'utilise vraiment en fin de tirage, en confirmation ou ce genre de choses. Bon ça y est, le tirage est terminé, ça s'est super bien passé. Je pense que vous avez vu l'état de mon bureau. Franchement quand je vous fais des guidances, je prends pas genre 3 cartes quoi, j'en prends tellement, mais c'est tellement cool et c'est fou à quel point j'aime faire des tirages. Ouais, j'aime trop, c'est vraiment différent des tirages, généraux que je peux faire sur YouTube. Là, on peut vraiment aller enfin, peut-être plus en profondeur, je dirais, avec les guidances personnelles. Je dirais pas que je préfère, parce que c'est vraiment, 2 manières de faire qui sont différentes. Mais en tout cas, oui, je prends toujours, beaucoup de plaisir. Et d'habitude, j'aime bien terminer mes tirages par des mantras ou des phrases positives que les personnes peuvent répéter, et cetera et qui sont relatives, du coup, au tirage et à la guidance que j'ai faite. Mais là, cette fois-ci, j'ai voulu changer un peu en utilisant, du coup, les cartes de cet oracle-là. Enfin, c'est pas un oracle, en fait, c'est plus une boîte dans laquelle, en fait, vous avez donc différents tas. Donc un tas pour des questions introspectives relatives à l'amour, pour l'amitié et pour, soi-même. Et je me suis dit que, comme j'ai fait un tirage sentimental, j'allais peut-être vous tirer pour vous une question introspective d'un point de vue sentimental. Donc je vous l'ai mis ici. Du coup, la question à se poser en couple, c'est est-ce que tu crois qu'il y a un but plus grand, plus haut, plus fort dans le fait d'être en couple ensemble? Et ensuite, il y a une deuxième petite question et qui est quel but penses-tu que c'est? J'aime trop ces petites cartes et en plus elles sont super jolies, regardez. La petite étoile derrière et tout. Du coup, cet après-midi, j'ai une séance à préparer pour un soin énergétique, puisque du coup, j'ai un soin, demain matin. Donc en fait, ce que j'aime bien faire avant un soin, c'est vraiment de préparer, d'aller faire vraiment un bilan des énergies de la personne, afin d'arriver donc le jour de la séance en sachant, exactement ce que je dois faire, en ayant en fait un comment dire? Un premier protocole, c'est plutôt ça et donc comme ça me permet aussi de pouvoir partager en début de séance, mes premières impressions et ensuite comme ça après on peut, échanger, discuter, affiner ce que j'ai moi marqué en fonction de la thématique que la personne souhaite qu'on travaille et du coup, pour travailler, j'utilise surtout, mon pendule. Après j'ai genre des fiches et en fait ce que je fais, c'est que je marque tout dans mon carnet et ensuite je vais un petit peu genre déconstruire la thématique pour aller, rechercher des informations sur les différents points, que la personne en question souhaite travailler. C'est une recherche assez approfondie et franchement j'aime bien. Il y a pas de limite d'informations que je peux aller chercher, c'est vraiment je me laisse porter par mon intuition, par ce que je ressens et puis aussi par, ce que la personne me demande de faire tout simplement.
Ce week-end, je cherchais absolument un jeu pour Switch, mais vous savez, genre un jeu automnal, et cetera. En fait, j'hésitais entre un jeu qui ressemblait genre à Palia, genre Stardew Valley ou quoi, ou bien, un jeu style de simulation, de travail, on va dire, où, par exemple, on s'occupe d'un café ou ce genre de choses. Et après, je me suis dit que peut-être que j'allais me lasser et donc je suis partie sur quelque chose qui n'a rien à voir. Donc vraiment adieu le cosy, adieu l'automne parce que j'ai acheté Life is Strange. Oui, vraiment, je crois qu'on est aux antipodes du cosy et de l'automnal. Donc là, je joue à Life is Strange Before the Storm et je sais pas trop si j'apprécie. Je trouve déjà qu'il y a beaucoup de cinématiques et je trouve que du coup, ça coupe un peu le rythme du jeu et ça déjà, ça me dérange. Au début, j'étais un petit peu dérangée par le fait que on m'envoyait faire plein de choses, etc. Mais je comprenais pas dans quel but. Je comprenais pas la quête en fait de notre protagoniste. Je pensais qu'en fait, dans les premières minutes du jeu, on allait découvrir notre protagoniste, bam, il y aurait un élément déclencheur et ensuite, bah là, ça y est, l'histoire se lancerait. Et en fait, pas du tout. Ceci étant, si vous avez des recommandations de jeux cosy, genre simulation de café et tout, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours hyper intriguée. Mais c'est vrai que Stardew Valley, par exemple, j'ai vraiment peur de m'ennuyer et j'ai peur en fait de me lasser. Et au-delà de ça, Dreamlight Valley, pardon, excusez-moi, je confonds. Eh bien, Dreamlight Valley, j'avais peur que ça me rende malade parce que typiquement Palia, moi, c'est un jeu qui me rendait malade. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué vous aussi à Life is Strange et si ça vous a plu, mais sans spoiler, s'il vous plaît. Décidément, tous mes mardis matins se ressemblent. Là, j'avais encore une fois un appel, toujours pour la collaboration à venir, donc c'est très, très cool. Là, il est 10h15. Ce matin, j'ai filmé un short et donc là, il faut que je termine de le monter et je vais aussi le poster en réel puisque c'est un tirage, donc voilà, c'est pratique pour les 2 plateformes et ensuite, à midi, j'ai, un soin énergétique, donc ça va être très, très cool. Du coup, je propose des soins énergétiques, en visio ou, à distance et là, typiquement, c'est un soin en visio. C'est toujours un petit peu stressant, je dirais, d'être en visio avec des personnes qu'on connaît pas et tout. Même si je sais que le soin va bien se passer et qu'il y a pas de raison que ça me stresse, mais je crois que c'est un peu mon côté, introverti qui qui ressort. Bon, je vous ai totalement abandonné après le soin, du coup d'il y a 2 jours. Mais du coup, ça s'est super bien passé, vraiment. Même si parfois c'est un peu stressant de faire des soins à distance, là c'était vraiment trop, trop cool parce qu'en fait on peut vraiment échanger. Mais c'est vrai qu'on peut échanger, plus aisément quand c'est en visio qu'à distance, je dirais. Et cet après-midi, du coup, j'ai un autre soin, mais cette fois-ci c'est en distanciel, donc ça va être très, très cool aussi, j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, on est vraiment sur un soin pour une thématique donc purement, physique. Donc c'est-à-dire que je fais aussi des soins, par exemple, si vous vous brûlez, si vous vous cassez un bras, etc. On peut aller venir stimuler la cicatrisation. Bien évidemment, c'est complémentaire à un suivi médical, je me dois de le répéter. Je vais pas vous partager la thématique en particulier de ma consultante parce que bah, c'est tout à fait personnel et intime, mais le fait est qu'on est quand même sur une thématique physique, mais parfois on peut avoir effectivement une signification émotionnelle et là, c'est vraiment ce que je suis allée chercher pour cette consultante. Donc j'ai vraiment hâte parce que ça va être une séance où on va travailler à la fois d'un point de vue du coup émotionnel et à la fois d'un point de vue purement physique, donc sur vraiment la cicatrisation de l'endroit en particulier. Sinon, petit point lecture, j'ai terminé Tenir une auberge magique que j'ai adoré. Vraiment, je vous le conseille pour cette période de l'automne. Et si vous voulez en savoir plus un petit peu sur mon avis, etc., eh bien, je vous invite tout simplement à aller regarder la vidéo précédente. Et du coup, j'ai commencé Welcome to the Fée Café. J'en suis à 17% de ma lecture, donc je le lis sur tablette aussi. En ce moment, je suis vraiment dans une vibe où j'aime bien les livres qui reprennent les codes de la fantasy, mais qui les détournent de manière humoristique. Donc j'avais lu, je crois, au mois d'août, Assistant to the Villain, le tome 1, et j'avais adoré, parce que là, c'est vraiment le cas. J'ai tellement gloussé sur mon canapé en lisant ce premier tome. En fait, il y a des moments qui sont tellement gênants, tellement... C'est pas tant gênant, mais tellement cringe. Du coup, c'était horrible pour les personnages, mais tellement, tellement drôle. Et puis, il y a ce côté un petit peu anachronisme, puisqu'on est dans un monde, bah, du coup, un peu royaume, avec le grand vilain et tout. Mais en même temps, il y a des choses qui sont tout à fait actuelles, et dans la manière dont ils s'expriment, leur langage,
leurs expressions, etc. Et donc il y a un petit peu voilà cette contradiction et cette opposition qui est absolument hilarante, je trouve. Et du coup j'avais lu que Welcome to the Fey Café c'était un petit peu le même genre dans le détournement du coup des codes de la fantasy sur un ton humoristique. Donc pour le moment j'ai pas encore tout à fait perçu ce côté-là puisque j'en suis qu'à 17%. Pour le moment c'est sympa, je suis pas autant emballée que quand j'ai lu Assistant to the Villain où vraiment dès le début je me suis dit ok là ça va me plaire, le côté conte mais revisité un petit peu. Mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que je pense que c'est quand même une lecture qui est quand même vachement appropriée pour l'automne. Du coup pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Kate qui un jour alors qu'elle boit son petit café tranquillement, eh bien il y a un homme qui arrive dans ce même café et qui se montre vraiment particulièrement désagréable avec la caissière. De ce fait, Kate s'en mêle. Grosso modo, une dispute éclate et elle tue le mec en question. Bien évidemment, vous vous en doutez, elle n'a pas tué n'importe qui puisqu'elle a tué une créature magique. Et vous imaginez bien qu'il va y avoir donc des représailles entre le monde du coup de ces créatures magiques et le monde des humains auquel Kate appartient. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai totalement oublié de clôturer ce vlog. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!